Le projet monégasque, le mot projet, on l'entend beaucoup et finalement, l'effet manque de clarté au final à l'AS Monaco. C'est le moins Jean-Michel. que l'on puisse dire, qu'entre les paroles et les actes, il y a quand même un delta important. Et puis on a peut-être une vision parfois très professionnelle de l'AS Monaco. Oui, ils ont été longtemps deuxième, ils ne le sont plus. Mais ils ont été longtemps dans le haut du classement. Oui, l'AS Monaco fait avec les moyens, mais ce n'est pas les moyens qu'on nous avait vendus. Pas avec la politique qu'on nous avait vendue au départ. Je me dirais, on peut la changer. Mais moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui dans l'AS Monaco, c'est que quand on a des jeunes joueurs et qu'on prend des jeunes joueurs, a priori, même si on peut essayer de les valoriser pour ensuite avoir un actif joueur qui te permet de vivre, ok. Mais quand tu regardes les jeunes joueurs qui sont passés à Monaco, ils n'ont même pas eu le temps ou une petite saison. Le meilleur exemple, c'est celui de Martial quand même. Et je n'arrive plus à comprendre la politique de Monaco qui va se retrouver la saison prochaine. Ils vont peut-être vendre Lemar. J'espère pas pour eux. Il y a des chances, en tout cas. Ils vont peut-être vendre Bernardo Silva. En tout cas, Jérôme, regarde-moi quand je te parle. Je pense que c'est parti pour. C'est parti pour. Et qu'à la sortie, ils vont se retrouver avec Carvalho. Alors, il est en fin de contrat. Tu me diras, mais ils sont capables de le prolonger. Avec Toulalan, avec... c'est vieillissant, c'est vrai. C'est très, très vieillissant. Et j'arrive, honnêtement, c'est une fin de saison calamiteuse de l'AS Monaco. En dehors de la volée qu'ils ont pris du côté de Lyon, mais qui fait désordre quand même. Ça fait désordre. Le reste, c'est que cette équipe-là n'a plus d'âme, quoi. N'a plus d'âme, n'a plus... Et quand tu ouvres le journal et que tu regardes que l'année prochaine, il compte sur le retour de Falcao. Je croyais qu'il était retraité, moi, Falcao. Mais combien de temps qu'il n'a pas joué un match de football ? Il y a combien de temps qu'il n'a pas joué un match de football ? Il sera là après en essayant de peut-être lui faire retrouver son meilleur niveau, mais ça va être compliqué. Mais je suis d'accord avec toi sur la politique. On a du mal à y voir clair. Maintenant, si tu prends le scénario du championnat, c'est une déception cette 3e place. Mais avant le coup, quand tu vois cette politique mise en place, l'équipe au début de saison, même si elle sortait d'une très belle année avec ce quart de finale de Ligue des Champions, ils ont quand même perdu des joueurs importants. Tu te dis que s'ils finissent 3e, c'est un très beau championnat. Donc c'est le cas, ils finissent 3e. Il ne faut pas non plus penser que Monaco n'a pas fini dans les places européennes. J'espère juste à l'intersaison, mais comme tu le dis, qu'ils vont essayer de se renforcer pour passer ce putain de tour préliminaire. Parce que ces dernières années, ça n'a pas souri au club français. Avec cette politique où on ne sait pas trop où on va, on a du mal à y croire. Mais moi, je crois et j'espère qu'ils vont nous écouter en disant on va garder nos meilleurs jeunes. Donc, c'est-à-dire Thomas Lemar, entre autres, parce qu'il a l'air d'être supervisé et même sollicité. Je ne sais pas, Jérôme, je veux bien. Quand tu regardes l'effectif et que tu joues les derniers matchs, ou pas mal de matchs avec Lassina Traoré, et que tu ne gardes pas dans ton effectif Valère Germain, on peut aussi considérer que quelque part, dans le coup d'œil du recruteur, il y a matière à se poser des questions quand même. Oui, non, mais d'accord, mais l'année dernière, sur la bonne saison de Monaco, Valère Germain, il était là, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué, mais il a marqué des buts quand même.